Bonjour, bienvenue sur weformyou.fr. Alors aujourd'hui, on va aborder une petite vidéo sur PowerPoint. Je voudrais vous montrer une méthode vraiment très pratique pour pouvoir taper du texte, saisir du texte le plus rapidement possible dans PowerPoint. Vous allez voir qu'il y a une petite méthode vraiment à connaître, qui est indispensable, je dirais même à connaître, pour ne pas perdre de temps à taper vos textes en PowerPoint. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc je suis dans un PowerPoint complètement vide et forcément quand vous arrivez sur le PowerPoint c'est un peu troublant. C'est-à-dire qu'ils ont créé des zones où il y a des textes, voilà, cliquez pour ajouter un titre, cliquez pour ajouter un sous-titre. Et donc forcément les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent, ils ajoutent un titre, ils tapent. Et du coup, ils doivent cliquer dans la case en dessous, rajouter le sous-titre, ils tapent, etc. Créer une nouvelle page. Donc ça fait énormément de clics justement à la souris, et c'est là où vous allez perdre beaucoup de temps à trouver les feuilles, à trouver les bonnes zones, à taper votre texte, à vous déplacer, etc. etc. Donc voilà, perte de temps, c'est pas bon pour nous. Donc la petite méthode pour aller plus vite, c'est d'aller tout directement dans le mode plan. Alors pour aller dans le mode plan, on va aller dans affichage, et on peut activer le mode plan. Alors, je peux passer par ici, donc ça m'active cette grande zone à gauche ici. Si je veux aller encore un petit peu plus vite, regardez, je repars dans l'accueil par exemple, je me remets en mode normal avant pour vous montrer. Donc voilà, j'étais en mode normal, j'étais dans l'accueil, voilà, donc j'ai la petite miniature. Pour aller plus vite encore dans le mode plan, vous pouvez cliquer sur le petit bouton normal en bas à droite. Si je clique dessus, bien c'est pareil, ça m'ouvre le mode plan. Si je reclique sur le bouton en bas à droite, eh bien je reviens en mode normal. Voilà, donc petit raccourci pour aller encore plus vite. Alors, dans ce mode plan, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir taper votre texte. Donc, je me mets à côté du petit carré blanc qui me désigne la feuille 1, en fait, et donc je vais pouvoir créer une réunion. Donc, je tape ma réunion, et vous voyez que tout de suite, quand je tape dans la partie à gauche, ça m'inscrit dans la bonne zone de ma feuille à droite. Ce qui est important à comprendre dans le mode plan, en fait, c'est qu'il y a une petite chose qu'il va falloir vous forcer à faire, c'est que dès que vous avez fini un texte ou une phrase, etc., dans votre mode plan, pensez à bien faire entrer à la fin. Ça, c'est très important. Si vous ne faites pas entrer, il ne va pas comprendre que vous avez fini ce bloc-là. Donc, je fais entrer après le mot réunion. Et là, il y a un comportement assez bizarre, c'est que il me crée une deuxième feuille. Alors, pourquoi il crée une deuxième feuille? Parce que on était sur une zone de titre, en fait. Réunion, c'était la zone de titre. Du coup, quand je fais entrer à la fin de la ligne, il comprend qu'il faut faire une autre zone de titre. Comme il ne peut pas y avoir deux titres dans la même page, il crée automatiquement une deuxième page. Bon, alors moi, je voudrais pas forcément faire un titre ici, mais j'aurais voulu le sous-titre de la réunion. Donc, dans ce cas-là, pour descendre d'un cran de texte, d'un titre passer à un sous-titre, eh bien, une fois que vous avez fait l'entrée, une fois que vous êtes sur la page 2, on descend d'un cran en faisant la touche tabulation sur votre clavier. Ce sont les deux flèches qui sont tout à gauche de votre clavier, à gauche de la touche A en général. Et donc je clique sur tabulation et voilà, il me ramène en fait dans la zone de sous-titres de la première page. Donc du coup, je pourrais marquer l'ordre du jour. Et donc j'ai bien mon texte qui s'affiche dans la zone de sous-titres. Je vous disais dans le mode plan, dès que j'ai fini un texte, je suis obligé de faire entrer. Donc c'est parti, on fait entrer. Lui, il va toujours rester au même niveau de la ligne où on était en fait. Donc du coup, si j'étais dans la zone de sous-titres, eh bien il me refait une autre sous-titre. Donc ça c'est un peu bête. Donc cette fois-ci, je voudrais retrouver un titre en fait. Donc je voudrais remonter d'un niveau, donc faire le contraire de tabulation. Le contraire de tabulation, eh c'est un majuscule tabulation. Donc avec la grosse flèche maj, vous restez appuyé sur maj et vous faites la touche tabulation en même temps. Et du coup, il me crée la page 2. Donc je vais pouvoir écrire mon introduction. Et le mot s'inscrit bien dans la zone de titre. Je fais entrer pour terminer le texte. Il me crée une page 3. Je ne veux pas créer une page 3, je veux créer le texte de l'introduction. Je descends d'un cran, je fais tabulation. Je pourrais donc souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je pourrais, si je fais entrer, avoir l'ordre, ou plutôt l'exposition des différents points. Ça marche. Je veux créer une troisième page, donc je fais entrer et je fais majuscule tabulation pour dire je veux un titre. Une fois que j'ai fait mon majuscule tabulation, j'aurai mon développement.
pardon, j'ai pu écrire, voilà, développement. Je fais entrer pour le valider, je fais une tabulation pour avoir le point de mon développement, pour avoir le premier niveau de mon développement. Donc du coup, j'aurai le point numéro 1 par exemple, je fais entrer, j'aurai le point numéro 2, le point numéro 3. Voilà, je fais entrer pour finir ma phrase. Je veux passer à ma conclusion, donc il me faut un titre, donc je fais majuscule tabulation. J'aurai ma conclusion. Voilà, je fais entrer, je veux le texte de la conclusion, donc je descends d'un cran, je fais juste tabulation. J'aurai le fait de clôturer la réunion. Hop, voilà. Donc du coup, vous voyez qu'en quelques secondes finalement, j'ai réussi à créer 4 pages. Et l'intérêt aussi, c'est que les textes sont bien tapés dans les bonnes cases. Bon, il y a des fautes d'orthographe, ça c'est autre chose. Hop, je fais les clics droits, il me manquait les accents, ça marche. Donc oui, tout est bien tapé dans les bonnes cases. C'est-à-dire que si je repars sur un mode aperçu avec les petites miniatures, donc je reclique en bas à droite sur le mode normal, je clique une fois, et donc j'ai bien mes 4 pages avec mes bons textes marqués dans les bonnes cases, hein, et je n'ai finalement pas du tout cliqué dans les feuilles. J'ai réussi à taper mon texte, on appelle ça taper au kilomètre, c'est-à-dire juste taper le texte au clavier sans avoir besoin de la souris. Voilà, j'espère que cette petite méthode pour saisir votre texte dans PowerPoint vous a plu. J'espère que vous allez l'utiliser. Il faut un petit peu d'entraînement au départ pour maîtriser les tabulations, les majuscules tabulations. Des fois, on s'embrouille un petit peu entre les deux, mais vous allez voir qu'avec un petit peu de pratique,